Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 14 février. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 15 millions d'euros viennent d'être débloqués pour le centre hospitalier d'Albertville-Moutier, une aide qui va permettre le financement de futurs aménagements dans la structure. Et puis la vallée de l'Arve est régulièrement touchée par des pics de pollution. L'usine d'incinération Citom à Passy a ouvert ses portes aujourd'hui à la presse et au préfet. On fera évidemment le point dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, très bonne nouvelle, les déchets seront de nouveau ramassés à Chambéry. Je vous en parlais hier dans le JT, les agents de collecte des déchets du Grand Chambéry avaient suspendu leur activité depuis lundi. Un protocole d'accord de fin de grève a été signé mercredi soir par Grand Chambéry et les représentants syndicaux. Les tournées de ramassage des déchets ont donc repris ce jeudi. Pardon, excuse-moi, c'était à moi. Une nouvelle aide pour l'hôpital. C'est une bonne nouvelle pour le centre hospitalier d'Albertville-Moutier. Ce mercredi, le projet médical a été adopté par le conseil de surveillance. Depuis 2014, 18 millions d'euros ont été versés par l'Agence régionale de la santé. 15 millions d'euros d'aides supplémentaires viennent d'être donc débloqués pour la réhabilitation de l'établissement. Précision de Sébastien Germain et Florian Brenin. Le centre hospitalier Albertville-Moutier se trouve dans une situation fragile sur le plan financier. 15 millions d'euros viennent d'être débloqués, une aide nécessaire qui va permettre la réhabilitation de la partie hospitalière de Moutier. L'objectif, c'est de faire en sorte de changer l'image de l'hôpital, qui sur certaines spécialités n'est pas suffisamment reconnue, et d'offrir des soins de qualité et de proximité aux patients du bassin d'Albertville-Moutier. Au programme, la reconstruction des EHPAD, des travaux de rénovation et le recrutement de 25 médecins d'ici 2023. On se rend compte que dans les années à venir, en tenant compte aussi des départs en retraite, donc de la démographie médicale qui est actuellement sur le CHAM, on va être amené à recruter un certain nombre de médecins. Alors, si on peut en avoir quelques-uns tout de suite, très bien, mais un recrutement de médecins, c'est quelque chose qui prend du temps. L'engagement qu'a pris le Dr Graal, le directeur général de l'ARS, est effectivement essentiel. Un soutien, un financement qui à la fois devra nous accompagner pendant les 5 prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical, mais qui aussi est un engagement eu égard aux investissements que l'établissement entend conduire. Ce projet médical 2019-2023 n'aura en tout cas pas d'incidence sur le sort des urgences de l'hôpital de Moutier, puisqu'aucune réouverture de ce service n'est prévue. On reparle de la qualité de l'air en vallée de l'Arve. À l'heure où la qualité de l'air s'est imposée comme le tout premier problème en vallée de l'Arve, l'usine d'incinération Citom, située à Passy, est souvent montrée du doigt. Ce jeudi, la structure a ouvert ses portes à la presse et au préfet pour jouer la transparence concernant ses rejets, comme les dioxines et les polychlorobiphéniles, les PBC. Emmanuel Jaude fait le point. Il s'agit là de la fumée du brasier et de la colère en vallée de l'Arve. Un rejet composé majoritairement de vapeur d'eau, mais toutefois considéré comme nocif par de nombreux collectifs citoyens. Sur le site de l'incinérateur, on se défend en publiant notamment les chiffres de 10 ans d'analyse, bien en deçà des normes gouvernementales. On a travaillé sur le traitement de fumée notamment, c'était évoqué tout à l'heure, sur l'injection d'urée pour diminuer donc les émissions de dioxyde d'azote qui sont passées en dessous du seuil réglementaire, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 80 mg pour un seuil réglementaire à 200 mg. Ça a été un point important. Autre sujet important sur la valorisation énergétique, où nous avons remplacé le groupe turbo-alternateur afin de produire plus d'énergie électrique qui aujourd'hui profite à 35 000 habitants de la vallée. 18 millions d'euros qui ont donc été investis pour de nombreux filtres et systèmes de contrôle, permettant à cette unité de revalorisation énergétique de ne participer qu'à hauteur de 1,5% du total des dioxines émises dans la vallée. Pourtant, selon les associations, le problème est ailleurs. Le Colère Pur a fait faire des analyses à travers un labo indépendant qui s'appelle Analytica et qui arrive à prouver qu'au-delà des normes et de ce qu'on arrive à scanner en termes de spectre de pollution par rapport à l'Union européenne, etc., on se retrouve avec pas mal de métaux lourds, etc., et pas mal d'autres substances, donc un cocktail assez explosif, dont les politiques et les normes environnementales ne prennent pas du tout compte aujourd'hui. Quant au préfet qui avait fait le déplacement aujourd'hui, il s'attendait bel et bien à un comité d'accueil, mais préfère relativiser et rassurer les populations. Ce qui est un peu désolant, c'est
Alors qu'on a des associations qui sont déclarées statutairement et avec qui nous avons des rapports suivis de travail en toute indépendance, que certains, en marge, veuillent effectivement utiliser les craintes de la population à des fins qu'on ne comprend pas bien, parce que nous avons tout l'arsenal réglementaire de contrôle et d'inspection qui convient pour réaffirmer que l'usine d'incinération ici fonctionne selon les normes, avec des émissions de poussière qui sont extrêmement faibles. Nous avons toute assurance que l'autosurveillance que fait l'usine est conforme à la valeur maximum de rejet, et même encore une fois très en deçà des rejets autorisés. Si aujourd'hui plus d'une vingtaine de substances sont donc contrôlées dans les seules cheminées de l'incinérateur, il reste encore donc du travail pour faire reconnaître les efforts et les évolutions de ce site depuis ces dernières années. Une trentaine de personnes appartenant au mouvement des Gilets jaunes se sont présentées devant les locaux du Dauphiné libéré à Thonon-les-Bains ce jeudi. Certains d'entre eux s'y sont introduits pour y apposer des affiches et lancer des projectiles malodorants. Une journaliste a été bousculée tandis qu'une autre a été aspergée de colle à tapisserie. La police nationale est immédiatement intervenue. 2 personnes ont également été interpellées et placées en garde à vue. On finit avec une visite d'une école un peu particulière. À quelques heures des vacances d'hiver pour l'Académie de Grenoble, nous avons rencontré les écoliers d'Avoria en Haute-Savoie. Depuis septembre dernier, l'école élémentaire a investi dans de nouveaux locaux. Implanté au cœur de la station, le bâtiment accueille également la crèche et la garderie touristique. Il s'agit d'un des nombreux projets menés par les municipalités et la communauté de communes du Haut-Chablais pour répondre aux enjeux et liés à la gestion de la petite enfance dans la vallée. Reportage signé Victoria Lopez et Florian Brenin. Leur cours de récréation ferait pâlir d'envie plus d'un écolier. Depuis la rentrée 2018, les élèves de l'école d'Avoria sont installés dans leur nouvelle salle de classe. Aménagée dans ce nouveau bâtiment, elle est désormais voisine de la crèche et de la garderie touristique. Le tout forme le pôle enfance, nouvel emblème de la politique menée par la communauté de communes du Haut-Chablais. C'est très important. Il faut pouvoir accueillir tous les enfants, les gens qui viennent travailler, qui ont des enfants, donc pour la crèche, pour l'école l'hiver, et puis bon, la garderie touristique pour tout le tourisme qui vient, qui est quand même important. De la petite section au CM2, 17 enfants sont scolarisés à l'année. L'hiver, ils sont 2 fois plus. Une classe supplémentaire est ainsi ouverte, un professeur saisonnier est recruté. Côté crèche, 10 places sont disponibles à l'année, l'effectif double là aussi en saison d'hiver. C'est des enfants d'Avoria, mais principalement l'hiver des enfants de saisonniers. C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent toute l'année dans le sud, dans le centre de la France, sur Paris, qui habitent dans toute la France et qui ne sont là que les 5 mois d'hiver. Dans le Haut-Chablais, la question de la petite enfance fait l'objet de toutes les attentions. Depuis quelques années, la communauté de communes tente d'apporter des réponses aux parents travaillant en station, en ville ou même en Suisse. Aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ou 20 ans en arrière, on a besoin de mettre ces équipements en place parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on travaille à 2 dans un couple et que beaucoup de populations viennent de l'extérieur, non pas forcément la grand-mère, la tata pour garder les petits. Et donc, il faut vraiment répondre à cette nouvelle façon de vivre et de travailler. Le réseau d'assistantes maternelles dispose depuis 2018 d'un local flambant neuf au bio au cœur de la vallée. À la Vernaz, petit village de moins de 350 habitants, c'est une MAM, une maison d'assistantes maternelles qui a vu le jour. C'est effectivement un petit village, mais qui avait pas mal d'assistantes maternelles, qui avait des locaux récents, puisque la MAM se situe au-dessus du groupe scolaire. Prochainement, à côté, il y aura la cantine. Donc c'est vraiment le pôle enfance de notre commune, mais pas que de notre commune, puisque les enfants viennent de différentes communes. Les travaux d'une autre crèche doivent se terminer fin février à Vailly, dans la vallée du Brevon. Elle viendra compléter le réseau des 5 crèches du Haut-Chablais, accueillant à ce jour plus d'une centaine d'enfants. C'est déjà la fin de ce journal. On se quitte sur ces images vues du ciel du domaine des Grands Montés. Le soleil était au rendez-vous en décembre dernier, comme en ce moment. On espère que vous en profitez bien sur les pistes. Manu, je te laisse conclure. Quant à nous, on se retrouve demain pour le dernier JT de la semaine. D'ici là, passez une très bonne soirée et une bonne Saint-Valentin.